Éric, Bonjour Françoise, comment vas-tu? ça va bien? Éric, on se promène à nouveau dans ce quartier de Saint-Malo, Château-Malo. Oui, C'est un endroit que tu apprécies particulièrement. Historiquement, il s'y est passé beaucoup de choses. oui, et alors si on est là aujourd'hui, en cette période de rentrée des classes, c'est pour parler d'école. Alors ici, on est juste devant l'école de Château-Malo qui s'appelle l'école Père Jacques-Elias. Donc c'est une école qui a été créée en 1936, mais on va voir qu'il y a eu beaucoup de déboires, beaucoup de complications avant que l'école arrive ici en 1936. Et pour ça, on va aller un peu plus loin dans le bourg là-bas. Eh bien, allons-y. On vient de quitter le groupe scolaire Ouais, Père Jacques-Elias et nous nous retrouvons dans un joli quartier de Château-Malo. le plus ancien en fait, hein, le plus ancien. Et ça tombe bien puisque la trace la plus ancienne de l'école à Château-Malo, elle date de 1835. C'est la première fois qu'on trouve mention d'une école à Château-Malo. Sauf qu'à l'époque, on ne sait absolument pas dans quel bâtiment ça se situait. Mais en 1846, on va construire l'église de Château-Malo. Jusque-là, le culte, il se déroulait dans le bâtiment qui est derrière moi, la chapelle Saint-Barthélemy. Et donc en 1846, quand on construit l'église, eh bien la chapelle, elle devient inutile. Et on décide donc d'installer l'école dans la chapelle. Donc ça va fonctionner jusqu'en 1872. Puis en 1872, la ville de Saint-Servant envoie un émissaire pour voir comment ça se passe en fait l'école à Château-Malo. Et voilà ce qu'ils écrivent en 1872. Quant à l'installation matérielle de l'école de Château-Malo, elle est extrêmement défectueuse. Le bâtiment où elle se tient est dans une situation salubre, mais c'est une vieille chapelle presque complètement ruinée et dont la toiture est très mauvaise. Une simple cloison de planches sépare la partie où se tient la classe de l'autre partie de la chapelle dans laquelle le vent pénètre de tous côtés l'hiver. Les enfants doivent y souffrir cruellement du froid. Donc, ayant constaté ça, la ville de Saint-Servant, elle propose de faire raser la chapelle qui est derrière moi et de construire une école à la place. Mais attention, en échange, elle demande que cette école, qui était une école libre catholique, devienne l'école communale de Château-Malo. Et alors là, levée de bouclier à Château-Malo, les Castelmalouins vont signer une pétition refusant catégoriquement de transformer leur école libre en école communale. Qu'importe, la ville de Saint-Servant, elle va acheter la maison qui est en face. On va juste traverser la rue et on va aller regarder ça de plus près. Tout à fait. Donc, la ville de Saint-Servant va acheter la maison qui est ici et qui d'ailleurs porte encore la mention école dessus. Donc 1873, ça a été acheté. Et la particularité de l'école communale par rapport à l'école libre catholique qui était dans la chapelle, c'est qu'ici les cours, ils sont gratuits. Donc peu à peu, on va voir les élèves en fait partir de l'école catholique pour aller à l'école communale, parce que le bourg de Château-Malo, la population en fait, elle est vraiment pas riche à cette époque-là. Hein. Par contre, c'est une école pour les garçons uniquement. Les filles, elles vont rester là. Et il faudra attendre 1902 pour qu'il y ait une nouvelle classe qui soit construite et pour que les filles puissent rejoindre les garçons dans l'école communale. Cette école, donc, elle va fonctionner jusqu'en 1936. À cette époque-là, on considère qu'elle aussi, elle est ruinée, et donc, ruinée dans le sens qu'elle tombe en ruine, bien évidemment. Hein. Et donc, à partir de là, 1936, eh bien, on va entamer la construction du groupe scolaire que nous avons vu tout à l'heure, la boucle est bouclée. Merci beaucoup Éric pour cette nouvelle page d'histoire qui colle bien à l'actualité puisque nous sommes dans le mois des rentrées scolaires. Ça nous rappelle que eh bien, nos grands-parents, arrière-grands-parents et arrière-arrière-grands-parents n'étaient pas si bien lotis que ça lorsqu'ils étaient enfants pour aller à l'école dans nos villes et nos campagnes. Merci beaucoup Éric, merci, très belle journée, très belle semaine et à très bientôt. Merci, au revoir.